Dans cette eau trouble se cache peut-être une révolution pour l'agriculture. À l'intérieur de ces bacs, de l'eau salée dans laquelle cette algue microscopique se développe en produisant des molécules rares. 15 jours plus tard, elles sont récupérées. Cette pâte visqueuse est déshydratée pour en faire une poudre. Une poudre aux propriétés étonnantes. Elle serait un puissant pesticide naturel. On a pu identifier des effets contre les principaux pathogènes des grandes cultures en France et en Europe, notamment sur la pomme de terre, le blé, la pomme, la tomate, mais aussi et surtout sur la vigne. On a pu identifier un effet très fort contre le mildiou. On a 100% d'efficacité sur le mildiou, 50% sur le botrytis et 80% sur les champignons responsables du dépérissement du vignoble. Pour espérer produire cette algue en grande quantité, la start-up Immunrise s'est installée à Bordeaux, à 2 pas de l'océan. Mais c'est ici à Paris, dans les laboratoires de biologie de l'École normale supérieure, qu'a été découverte cette molécule. Les équipes du professeur Navarro s'intéressent depuis longtemps aux vertus des algues, déjà employées dans la cosmétique par exemple. Ces microalgues, il faut savoir qu'elles peuvent coloniser en fait tous les océans, les mers. Donc elles ont développé des mécanismes de défense très sophistiqués. Et donc l'idée c'était d'exploiter en fait ces mécanismes pour identifier une nouvelle molécule. Gardée secrète, cette algue est présente sur nos côtes, notamment en Bretagne. Depuis un an, ces chercheurs multiplient les tests pour démontrer l'efficacité de cette molécule sur un panel très large de maladies et de parasites. Là, vous avez un exemple d'un champignon sur boîte, qui est l'agent causal de la fusariose du blé, par exemple, qui est une maladie très importante. Et là, vous êtes en présence en fait, d'un extrait de microalgue qui tue complètement, qui empêche complètement la croissance du champignon pathogène. Des tests in vitro très prometteurs, mais pour espérer une commercialisation, il reste encore à démontrer son efficacité en conditions réelles. Des tests en plein champ seront effectués en 2017 sur la vigne notamment. C'est sur cette culture très exposée aux maladies que la jeune société se concentre pour l'instant. Pour traiter l'ensemble du vignoble bordelais par exemple, elle estime qu'il faudrait l'équivalent d'une vingtaine de piscines olympiques de bassins d'eau de mer.